Bonjour les amis. Je me présente. Moi, c'est Brazza. Dans ce numéro du programme Mon ami Brazza, c'est moi, votre guide, qui vous emmène à la découverte d'un illustre personnage, Pierre Savorgnan di Brazza. Mais je ne vous dis pas tout si vite. Plutôt, nous allons faire sa connaissance tous ensemble comme des grands explorateurs. Pierre Savorgnan di Brazza. Di nom de naissance, Pietro Paolo Savorgnan di Brazza. De nationalité française. Né le 25 janvier 1852 à Rome et mort le 14 septembre 1905 à Dakar. Il fut le fils du comte Accarino Brazza et de la comtesse Giacinta Simonetti di Brazza. Marié à Thérèse Chambran et père de 4 enfants. Il fut domicilié à Alger et a séjourné une vingtaine d'années au Congo. Nous allons donc retenir que Pierre Savorgnan di Brazza était un explorateur français d'origine italienne qui a ouvert la voie à la colonisation française en Afrique centrale. Le premier voyage de Pierre Savorgnan di Brazza au Congo dura 3 ans. Il partit du 20 octobre 1875 à décembre 1878. La première mission de ce dernier était d'explorer l'Ogooué, afin de démontrer que ce fleuve et le Congo ne font qu'un. Il parvient à démontrer que les deux fleuves sont différents, mais faute de moyens humains et matériels, l'expédition est toutefois un échec, du point de vue de son but d'origine. De Brazza se retira sans livrer bataille aux Apuru, des guerriers de la région. En conclusion, il faut dire que ce premier voyage a été pour lui l'école de la paix. Mamma mia! Musungu, 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 Musungu. Le deuxième voyage de Pierre Savorgnan di Brazza en terre du Congo dura 3 ans comme le tout premier. Ils partirent du 27 décembre 1879 à juin 1882. Ceci ayant pour but de faire la pièce au visée colonial belge sur le continent africain, cette période est surtout caractérisée par les méthodes pacificatrices utilisées par ce dernier, dont la libération des esclaves qu'il achetait et qu'il libérait ensuite après leur avoir fait toucher le drapeau français. Oui, cette réputation était parvenue jusqu'à Makoko, le premier roi des Batéké, ce qui valut au conquérant pacificateur la signature du traité de mai, mettant le Congo sous la protection française le 10 septembre 1880. Le troisième et dernier voyage de Pierre Savorgnan di Brazza en terre du Congo, il dura 2 ans. C'était le plus court. Il partit de janvier 1883 à novembre 1885. C'est par celui-ci qu'il fut rappelé plus précisément le 19 novembre 1885 en vue de faire un compte rendu. Puis, hélas, il mourut quelque temps plus tard, le 14 septembre 1905, à Dakar. Ah, que c'est triste. Paix à son âme. C'était peut-être le plus court voyage aux terres du Congo, mais croyez-moi, ce n'était pas le dernier.
car inhumé en premier à Paris, il le fut une seconde fois à Alger. Et par la demande de sa famille, aujourd'hui, il repose en paix depuis le 3 octobre 2006 à Brazzaville. Oui, plus précisément dans le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Le vénard. Nous y voilà! L'heure par laquelle nous allons tester nos connaissances acquises pendant ce court voyage dans l'histoire. Sans plus tarder, les amis, comment s'appelait l'explorateur qui a ouvert la voie à la colonisation française en Afrique centrale? Deuxième question. Quelles sont les dates de naissance et de la mort di Pietro Paolo Savorgnan di Brazza? Troisième question. En quelle date le traité de mai a-t-il été signé? Bien, voilà. Nous voici arrivés au terme de notre émission. C'est donc par là qu'on va se dire au revoir, les amis. Oui, Brazza vous dit au revoir et pas adieu. Parce que je vous fixe rendez-vous dans les livres d'histoire, sur Internet, ou encore mieux, au mémorial Pietro Savorgnan di Brazza. Bye bye. Au revoir. Ciao.